Bonjour mesdames, bonjour, bonjour, allô, allô, c'est moi Liliane pour notre live des idées pour remplacer les ballons aujourd'hui. Alors, je vais vous partager des images. Pour ceux qui sont sur Instagram, c'est moins facile de voir les images. Donc, si vous voulez aller vers Facebook ou YouTube, vous allez voir un peu mieux. Mais sinon, je vais essayer quand même de montrer mon écran d'ordinateur sur les téléphones pour l'Instagram. Alors, bonjour, bonsoir, bonsoir pour celles qui sont de l'autre côté de l'océan. Ici, il est 2h30 d'après-midi au Québec. Donc, je crois qu'il est 19h30 chez vous. Donc, aujourd'hui, on va parler des idées pour remplacer les ballons. Allô, allô. Bonsoir, Vivi, Estelle, Lou, Vanouza. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez écouté la classe 3? Vous avez remarqué hein, que c'est la même formation de septembre. Alors, les dates ne correspondaient pas, mais c'est lundi prochain que j'ouvre les inscriptions pour la formation Fête Écolo Pro. Et bonne nouvelle pour vous, le prix que je vous annoncé dans la classe 3, il est encore plus bas parce que les dollars je pense que le dollar canadien est plus faible, donc ça va être encore moins cher pour vous si vous êtes en Europe. C'est moins d'euros que j'avais mentionné dans la vidéo, je crois, en ce moment. Alors, les prix, c'est vraiment un prix très intéressant. Je vous dis, mes tulipes, elles disent toutes que je dois augmenter mon prix. Donc, profitez. Si vous voulez embarquer dans mon jardin de tulipes, c'est lundi que ça se passe. Et les inscriptions resteront ouvertes juste 5 jours. Donc, les prix que je vous ai mentionnés dans la classe 3, c'est valide dans les 48 heures, donc lundi, mardi. Et après ça, les prix réguliers jusqu'à vendredi. Après, je ferme les inscriptions et je ne sais pas quand est-ce que je vais ouvrir. Sûrement, sûr certain que c'est juste l'année prochaine. Cette année, c'est la dernière ouverture d'inscription pour la formation Fête Écolo Pro, c'est cette fois-ci. Après ça, ça va aller à l'année prochaine. Je ne sais pas exactement quand l'année prochaine. Parce que je vous dis, mon agenda est pas mal rempli. J'ai beaucoup d'événements qui s'en viennent. Juste cette semaine, j'en ai 68. Ouais, ça paraît drôle, ben c'est parce que j'organise une semaine d'événements de l'hôtel de ville et on a 68 activités qui se passent cette semaine. Donc, demain, je commence, je vais jusqu'à l'autre dimanche avec 68 activités en 9 jours. C'est quelque chose. Donc, mais je vais être là. Je suis là tous les lundis pour mes tulipes. Je vais être là sur les réseaux avec vous comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler des ballons. Remplacer les ballons. Vous me posez souvent la question, mais Liliane, est-ce que les ballons sont écologiques, sont pas écologiques? Et les ballons biodégradables? Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de sorte des ballons aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est que non, les ballons biodégradables, ça, c'est du marketing, ça. C'est pour vous vendre des ballons parce que même les biodégradables font beaucoup de mal pour l'environnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des idées pour remplacer les ballons, des idées zéro déchet et des idées que vous allez pouvoir garder, louer et relouer à vos clients à plusieurs reprises parce que c'est ça que ça va faire que ça va être rentable votre entreprise, d'accord? Alors, je vais commencer. Je vais vous partager mon écran avec les images que j'ai séparées pour qu'on en discute de plusieurs possibilités pour remplacer les ballons. Ce sont toutes des photos de décoration que j'ai faites. Donc, il n'y a aucune photo que j'ai pris de quelqu'un d'autre ou que j'ai pris sur Internet. Non, c'est vraiment des décorations de mes fêtes à moi. Peut-être des fêtes plus anciennes, des choses que je ne fais plus, mais quand même. Sinon, ce sont des fêtes plus récentes aussi. Donc, je vais tourner la caméra pour essayer de partager l'écran de mon ordi sur Instagram. Alors, voilà.
On va commencer par cette première photo. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous ne me voyez pas, mais si vous voulez me voir, je suis sur Facebook. Facebook et YouTube, on voit mon écran aussi. Alors, voici. Une première idée, ça c'est une thématique licorne installée à l'intérieur. Ça c'était avant la pandémie, j'avais fait ça, c'était une maison au 12e étage, j'avais monté avec ma table pliante et tout. Alors ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais un support avec un rideau. Donc c'est un support en tuyau de PVC. C'est super facile à faire. Il y en a des tutoriels un peu partout aussi sur Internet. Moi, j'en ai les miens depuis 7 ans. J'utilise les mêmes. C'est super efficace, facile à transporter. Donc, j'ai installé mon rideau et qu'est-ce que j'ai ajouté pour compléter le rideau? Parce que quand on parle de ballons, là, c'est quoi l'objectif des ballons? C'est de remplir la fête, hein, remplir les fonds, remplir la décoration. Parce que les ballons qu'on utilise dans les décorations, les enfants, ils jouent même pas avec. Hein. Et les enfants, ils ramassent peut-être à la fin de la fête pour jouer, mais pendant la fête, c'est vraiment juste pour les visuels. Alors, il faut qu'on remplisse les espaces, il faut qu'on remplisse les fonds. Donc ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ici, j'ai utilisé un rideau sur un support en PVC. Et je suis venue ajouter des fleurs en papier. Donc, des deux côtés, j'avais mis des fleurs en papier, mais vous pouvez mettre plein de fleurs en papier. Il y a des décorations qu'on voit toute une chute des fleurs en papier, comme si c'était en arche de ballon organique. Donc, vous pouvez faire en fleurs en papier. Les fleurs en papier s'y gardent très bien. Moi, j'en ai des fleurs en papier. Je garde en haut, dans mon atelier en haut, ils sont toutes ici, je les vois de l'autre côté, ils sont toutes ici. Je vais essayer de vous montrer Instagram, je suis capable de vous montrer, regardez mes fleurs en papier, comment je le garde. Alors, je le mets en haut, ça décore mon atelier et c'est facile à réutiliser parce que c'est fait du bon papier, du papier cartonné. Ici, j'ai une tête de licorne que j'avais faite en tissu avec de la laine. Donc, c'était juste pour mettre une touche de la thématique. Donc, vous voyez, ici, ce sont des guirlandes, un ruban et un tissu. Celle-ci, je l'avais faite bien remplie. Il y avait beaucoup de rubans, beaucoup de tissu ici. Mais vous pouvez la faire plus lousse aussi. Donc, vous voyez, l'important, c'est de remplir les fonds. Voici fleurs en papier, guirlandes en tissu, des personnages faits en tissu, n'importe quel matériel. Donc, tout ça, vous pouvez utiliser pour remplir les fonds. Donc, vous voyez, pas de ballon dans cette décoration. Tout ici est réutilisable. Et en plus, c'est toutes des choses que vous voyez encore dans mes décorations. Donc, vous voyez, ça, c'est une fête que j'avais faite avant la pandémie et j'utilise encore toutes les pièces qui sont ici. Vous pouvez trouver facilement dans mes décors jusqu'à aujourd'hui. Toutes les pièces qui sont là sont réutilisables. On va passer à une autre photo. Ah, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est la même décoration. Donc, vous voyez, c'est la même thématique pour une autre anniversaire. Par contre, ça a été installé dehors. Donc, dehors, je n'ai pas mis mon support parce qu'avec les vents, il n'allait pas tenir de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On profite de la beauté de la nature. Donc là, ici, j'ai installé ma guirlande et mes fleurs sur l'arbre. Et on profite de la beauté de la nature. Donc, je pense que j'ai une autre photo ici. Voilà, ici, c'est une fête aussi. J'ai installé, ça fait très longtemps. Ça doit faire 7-8 ans. J'avais encore des bonbons emballés à l'époque. Donc ici, c'était une fête très simple, très petite. Et j'ai installé devant un arbre. Donc, vous voyez, profitez de ce qu'il y a sur place déjà. Voici ici, c'est le même thème. Alors, j'ai séparé les guirlandes. J'ai mis les guirlandes une en haut, une devant ici. Et je suis venue installer, ici c'était une tente 10 par 10 qu'on utilise l'été là, pour installer dans des événements à l'extérieur, pour faire des fêtes à l'extérieur, pour se cacher du soleil un petit peu. Donc, j'avais installé sur la tente et on profite, on installe ça devant les cèdres, les arbres et on profite de la nature. Ça fait des beaux fonds après pour prendre des photos avec la famille et tout. Donc, vous voyez, cassez-vous pas la tête, essayez d'installer des panneaux de fond à l'extérieur parce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez aller avec la nature, profiter de ce que vous avez sur place.
Donc, encore une fois, vous voyez, sont les mêmes fleurs, hein? Les mêmes fleurs en papier. Quand je vous dis que c'est réutilisable, là, ces fleurs-là, j'en ai encore aujourd'hui. Et ça, c'était avant pandémie, ces photos-là que je vous montre. Ils sont les mêmes fleurs que j'ai toujours ici dans mon bureau. Celles sont sur Instagram, vous êtes en train de voir les fleurs dans mon bureau. Donc, voilà, ça c'était quelques idées. Ici, ce que j'aime beaucoup, les fanions. Donc, les fanions, j'aime beaucoup. Vous pouvez en mettre plus, hein. Vous pouvez en mettre beaucoup de fanions. Vous pouvez faire des fanions de différents matériels. Donc, ici, c'était des fanions en jute avec des fleurs en dentelle. Que j'ai fait les fleurs en dentelle, j'ai appliqué sur les fanions. Et ce que j'ai mis ici, c'était un capteur de rêve pour compléter juste les coins ici pour faire un détail. Donc, vous voyez toujours jouer avec les auteurs, hein, ce que je vous ai expliqué dans la classe 2. Donc, ici, j'ai mis une boîte en vertical. Donc, vous voyez, pour compléter ce côté-là, pour ne pas laisser les coins ici vides et aller équilibrer avec les capteurs de rêve. Donc, voilà, pas de ballon ici non plus. Ça, c'est la même photo. Ici, encore une fois, les fanions. Et ici, ce que j'ai fait, j'avais laissé le lacet de fanions tomber de deux côtés. Donc là, ici, vous pouvez venir ajouter des lumières, par exemple. Ici, des lumières de Noël, ça serait bien. Vous pouvez ajouter les rideaux ici, des rideaux, des lanternes. Vous allez voir dans les prochaines photos, là, des lanternes, des panneaux. Ça, c'est des photos plus anciennes. Là. Je vais vous montrer des photos plus récentes. Encore une fois, les fanions. Ah, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est le matériel des fanions. Les fanions en feutrine. J'aime beaucoup les fanions en feutrine parce que c'est très facile pour celles qui ne savent pas coudre. Vous n'avez pas besoin de savoir coudre pour faire des fanions en feutrine parce que la feutrine, ça n'effloche pas. Donc, vous pouvez tout simplement découper les triangles ou si vous voulez faire comme des banderoles c'est comme un rectangle, mais qu'on fait un petit V en bas, là, à l'envers. Vous pouvez découper la feutrine, les formats que vous voulez en rond. On peut faire des fanions, mais comme arrondis. Et ça n'effloche pas. Ensuite, si vous ne savez pas coudre, vous pouvez tout simplement la coller avec la colle chaude sur un ruban. Donc, ça fait des fanions super faciles à faire. Et même ici, dans le coffre, les mini fanions sont aussi en feutrine. Donc, c'est vraiment pratique. C'est un matériel pas cher et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Alors, ici, encore une fois, j'avais un rideau. Ça, c'était une mini décoration. J'avais un rideau encore sur mon support en PVC. Ici aussi, je suis allée chercher la même fleur en papier qui était dans la thématique licorne. J'ai fait des fanions avec des flamants roses, des ananas. Et je suis allée chercher des guirlandes lumineuses. Donc là, ici, j'avais une guirlande de Noël, un peu, là, les lumières de Noël. Et ici, c'était des guirlandes lumineuses que ça se vend pendant l'été pour décorer les jardins. Donc, c'était des guirlandes lumineuses en forme des flamants roses. Et je l'ai mis en tombant ici des côtés. Donc, vous voyez, pas de ballon ici non plus. Ici, c'était dans une salle. Et là, je pouvais suspendre des choses sur les plafonds. Donc, j'ai suspendu des pompons en tulle. Et ça aussi, ici, j'ai mis juste 3, mais vous pouvez faire une grande chute de pompons en tulle. La tulle, c'est facile à garder aussi. Si les pompons viennent friper, vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux pour défriper les pompons, ça fonctionne. Et vous pouvez garder ça facilement et réutiliser tellement de fois. Là, les pompons en tulle, moi j'adore. Vous allez voir dans d'autres décorations aussi, j'utilise beaucoup sur la table ou dans les lettres géantes. Moi j'aime beaucoup les pompons en tulle pour faire des petits arbres pour mettre sur la table aussi. Donc les pompons en tulle sont une excellente idée pour remplacer les ballons. Ici, encore une fois, j'avais mon support en PVC. Ici, en fait, c'était un rideau. C'était un support à rideau. Et ici, il avait des crochets. Donc, je faisais juste accrocher mon rideau
Mais la salle, elle avait un crochet ici parce que c'était une salle dans un hôtel où ils font des réunions. Donc, il y avait une toile pour les projections et il y avait des crochets ici pour la toile. Donc, j'ai tout simplement mis mon rideau sur une pôle à rideau et je suis venue l'accrocher sur les crochets qu'il y avait déjà sur place. Mais sinon, les mêmes panneaux qu'elle a, j'utilisais beaucoup aussi sur mon propre support des PVC. Donc, c'était facile à transporter. Alors ici, une autre idée que j'aime bien aussi, ça c'est un support. Ici, il est carré, mais vous trouvez les arches, c'est des supports vraiment pour mettre des arches de ballon. Mais ici, je n'ai pas mis de ballon. J'ai tout simplement rempli mon support avec des fleurs en papier, encore une autre fois, ici. Oh, ma souris, elle manque de batterie, là. Elle me respecte plus, ma souris. Donc, elle me respecte vraiment plus. Je pense qu'il manque de batterie dans ma souris. Bon, mais ce que je vais vous montrer, c'était les fleurs en papier, encore une fois. Les pompons ici, c'est des pompons en laine. Un petit bonne fête en papier. Des fanions en feutrine. Ici, des verdures qui sont artificielles. Et pour cacher... Oh! Oh! Est-ce que je suis toujours en direct sur Instagram? OK. Est-ce que je suis là? Oui, parfait. J'ai l'impression que ça avait tombé. Bon, voilà. Donc ici, les fleurs, les fanions, encore une fois, en feutrine. Et comme je disais ici, là, je suis venue cacher les tuyaux parce que il n'est pas beau, hein, le tuyau. Donc, ce qu'on fait, je suis venue emballer comme avec du tissu. Donc, ici, c'est du tissu pour cacher les tuyaux qui est pour installer normalement des arches de ballon. Donc là, vous voyez, les buts des ballons, c'est quoi là? C'est de remplir les espaces. Donc là, on est venu remplir les espaces avec des choses réutilisables, tout simplement. Vous voyez, il y en a des arches comme ça aussi qui s'y vendent, qu'on installe directement. Ici, c'est un système qu'on installe directement sur les tables. Ça, vous trouvez aussi en arche, parce qu'ici, il est comme rectangulaire, carré, là. Mais vous trouvez comme un format arrondi. Et vous pouvez faire exactement la même chose, venir ajouter des choses de décoration que vous allez réutiliser. Donc, c'est ça qui va être plus rentable pour vous parce que ici, là, chacun de ces objets, je l'ai fait une fois. Donc, je vais les garder, je vais les serrer et la prochaine fois, je vais tout simplement les prendre et les réutiliser. Ça, on ne peut pas faire ça avec des ballons, vous comprenez? Donc, voilà. Ah, ici, j'aime beaucoup. Donc, ici, c'est encore les mêmes fleurs en papier. C'était un petit coin Saint-Valentin. Avec des cupcakes, des desserts et des bonbons. Donc ici, là, les mêmes fleurs en papier, encore les mêmes fleurs. Vous voyez, quand je vous dis que c'est réutilisable, c'est parce que c'est réutilisable. Je garde les mêmes fleurs depuis tellement de temps. Et là, j'ai mis des lumières de Noël pour faire comme un contour, ici, en haut et à gauche. Et ici, c'est des rideaux de papier. C'est des petits cœurs en papier. Et j'ai utilisé trois ou quatre couleurs de papier et j'ai découpé ça dans la machine de découpe. J'ai mis sur un fil transparent. Donc, ça fait une guirlande de papier. Ça remplit bien les fonds. Ça, vous pouvez faire, je vais vous montrer une autre décoration qui en a ça aussi. Là. Vous pouvez le faire plus grand. Vous pouvez remplir toute l'en arrière. Vous pouvez faire une chute d'un côté. Donc, ça va remplir les espaces et c'est ça les buts. Ici, j'ai des petits panneaux. Ce sont des panneaux, exactement les mêmes panneaux que je vous ai montrés dans la classe 2 de la formation gratuite. J'ai tout simplement remis une autre couleur. J'ai mis une autre couleur devant pour changer selon les thèmes. Donc ici, c'est juste des panneaux que j'ai recyclés, des panneaux publicitaires pour les élections que j'avais ramassés.
J'ai recyclé, j'ai fait des petits panneaux et à chaque fois que j'ai besoin, je fais juste changer la couleur en avant et appliquer des détails. Donc ici, j'ai appliqué une tête de licorne, des fanions encore, des rubans, des petites étoiles. Si tout ça, là, c'est en papier. Vous venez mettre avec la gommette, la gomme adhésive, là, les pâtes à fixe. Donc voilà, vous pouvez changer les décorations sur les panneaux et ça remplit les espaces sans avoir besoin de mettre des HD ballons. Oups! Voici les mêmes panneaux. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes panneaux, juste changés de couleur. Et ici, je suis venue mettre un pied avec un tuyau de PVC et j'ai ajouté une décoration en haut. Donc, ça ici, c'est quelque chose, une pièce que vous pouvez préparer quelque chose chez vous, là, avec des tuyaux de PVC en poids pour tenir tout ça. Et vous allez utiliser ça pour mettre, par exemple, des lanternes chinoises. Ici, il y a les lumières de Noël là, qui sont venues compléter les milieux du décor. Vous pouvez ajouter toutes sortes de décorations. Ça ici, la méduse, je l'avais faite avec un morceau de carton enveloppé avec la feutrine et j'ai mis des rubans qui tombaient. Donc, vous voyez, c'est tout très artisanal, mais ça fait toute la différence parce que ce sont des objets que vous allez garder, vous allez les réutiliser, vous allez sortir de l'ordinaire. Les clients ils ne trouvent pas, par exemple, une décoration comme cette méduse-là dans un magasin. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, vous voyez ici, tant que j'ai rempli mon espace, je joue avec les auteurs. Donc, je suis venue ajouter une table en avant, une autre petit banc ici, une autre boîte ici, un autre petit banc ici, les chiffres géants. Donc, on a rempli les espaces. On n'a pas besoin de venir mettre des ballons. Et même mon chiffre géant ici, je l'ai rempli avec des pompons en tulle. Donc, comme je vous disais, la tulle aussi, c'est une option très intéressante. Je pouvais faire, par exemple, ici, dans ces côtés, une chute de lanternes chinoises ou une chute de pompons. Et ça allait faire un peu le même effet que des ballons. Mais moi, j'aime ça plus minimaliste un peu. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Mais je trouve que l'important, c'est de remplir vraiment les fonds du décor. Ici, c'est sûr qu'ici, ça prend la place, ça prend la facilité pour installer des choses sur les plafonds. Là. Mais ici, comme c'était dans ma salle, je sais ce que j'ai comme plafond, je peux installer des choses en haut. Mais si vous avez une salle qui a vraiment un plafond qu'on peut accrocher facilement des choses, ça, ce sont des feuilles de chez Ikea. C'est pour faire des ciels de lit pour les enfants ou décorer les chambres d'enfants. Et j'en ai, je pense que 4 ou 5. Et je les avais mis sur les plafonds pour faire comme faire l'en arrière de la table là, en haut. Ça faisait comme un ciel des feuilles. Et j'ai mis d'autres verdures pour tomber des deux côtés aussi. Donc, et après ça, c'est des décorations de papier que j'ai collées sur les murs. Donc, vous voyez, c'est des objets, tout simplement, il faut aller chercher des choses réutilisables qui vont remplir le décor. Ici, encore une fois, mon support en PVC avec un rideau que je vous ai montré comment faire. Vous avez un tuto d'éco-écolo de comment faire les panneaux de fausses briques, comme ici. Et ici, encore les guirlandes de rubans et une petite affiche Bonne Fête. Donc, rien de compliqué, ça remplit l'en arrière de la table et tout est beau. Là, ici, encore une fois, mon même rideau. Hein, vous voyez, c'est le même rideau là, dans les photos. C'est le même rideau avec les thèmes qui changent. Donc là, ici, je suis venue chercher, c'était même pas un panneau complet. C'était une sorte de centre de table, je vous dirais. Celle-ci, ça peut être installé soit en avant sur la nappe, soit comme panneau de fond. Donc, je suis venue ajouter là, la partie jaune. C'était, en fait, c'était une bonne histoire, celle-là. C'est que j'avais acheté des tissus pour faire des nappes. Ça, c'est au début, là, ça fait longtemps, ces décorations-là. Et j'avais des nappes jaunes et des nappes roses que j'ai utilisées à un certain moment. Et là, il y avait trop de taches des gâteaux. Donc, il y a des tâches que je suis capable d'enlever
mais il y en a d'autres qui sont vraiment ténaces, là, qui sont difficiles à enlever. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je transforme mes tissus en centre d'étable ou en chemin d'étable ou en panneau de fond. Donc, je coupe la partie du tissu et après ça, je vais mettre la peinture, soit peindre des dessins sur les tâches ou vraiment d'enlever les morceaux avec les tâches et réutiliser les restants du tissu pour faire d'autres choses. Donc là, j'ai pris ces morceaux de tissu jaune et j'ai fait les toucans et les perroquets. Et là, je l'utilise parfois sur la table devant ou parfois comme panneau de fond ici. Donc, vous voyez, c'est les mêmes rideaux et j'ai ajouté des feuilles artificielles, des fleurs, les panneaux ici avec les thèmes, des petits animaux. Et ici, la grille que vous voyez là, c'est une grille qu'on achète au printemps. C'est pour mettre dans les jardins, pour que les plantes grimpent, pour que les plantes elles poussent en s'accrochant sur les bois ici. Donc, j'ai tout simplement accroché sur mon panneau et ça fait toute la différence. Donc, il faut être créatif, il faut penser à des objets qui sortent de l'ordinaire. Parce que vous voyez ici, cet objet-là, c'est vendu pour mettre dans un jardin. Donc, c'est pas pour une décoration de fête, mais nous, on l'utilise pour la décoration de fête. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Et ça, après ça, ça se ferme. Et on peut les garder facilement, donc ça prend même pas de place pour l'entreposer, pour les transporter. C'est vraiment intéressant comme décoration. Il y en a une autre photo après, je pense que je vais vous montrer aussi la même. Je vais aller voir. Attendez. Ah, je suis en train de vous montrer toutes les photos avant, mais c'est parce que je voulais vous montrer. J'ai une autre décoration de dinosaures que j'utilise, ces mêmes trucs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Pour décorer, je vais vous montrer tantôt, elle doit être plus loin. Bon, ici, les mêmes supports que j'avais mis la méduse dans l'autre décoration, ici, j'ai mis des lanternes chinoises. Donc, les lanternes chinoises, moi, j'adore ça. Je trouve que ça remplace vraiment bien les ballons. Pour celles qui veulent vraiment mettre les ballons, mettre quelque chose qui va donner la même idée que les ballons, là, comme vraiment des arches organiques et tout. Les lanternes chinoises, c'est vraiment la meilleure option parce que vous allez pouvoir en mettre plein. Vous pouvez faire une grande chute comme si c'était un ballon. C'est juste que les lanternes chinoises en papier sont plus fragiles un peu. Mais celle-ci, la rose, elle est en tissu. Un tissu, si vous trouvez un tissu, c'est formidable parce que c'est plus durable qu'en papier. Mais en papier aussi, j'en ai plein. Je réutilise toutes les fois les mêmes et c'est très pratique. C'est très intéressant pour remplacer les ballons. Donc ici, vous voyez, j'ai mis 3 lanternes chinoises. Mais si vous voulez faire vraiment comme un arche de ballon, vous pouvez en mettre plein. Vous pouvez en mettre plein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la fête, hein, vous fermez tout ça. Les lanternes chinoises, ça fait un paquet plat parce que ça se ferme. Facile à transporter, facile à entreposer. Ça ne prend pas beaucoup de place. Pour la prochaine fête, vous n'avez que les ouvrir parce que ça sera tout réutilisé. Encore une fois, je vais aller chercher ici des lumières de Noël, mais là, je ne vais pas rentrer trop en détail. Vous avez déjà vu cette décoration dans la formation là, gratuite. Et encore les panneaux qui viennent faire des courbes avec les papiers. Ça donne un 3D. Donc, il faut profiter de tous ces matériaux-là. Ce sont tellement des choses pas chères et réutilisables. Il faut en profiter. Et je m'excuse, je suis tellement fatiguée avec tout le travail que j'ai les dernières semaines. Là. Je m'excuse vraiment, mais je suis là. Donc là, ici, encore une fois, les lanternes chinoises. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est les petits rideaux de papier. C'est comme les cœurs dans l'image de Saint-Valentin que je vous avais montré. C'est le même principe. C'est des ronds que j'ai découpés dans la machine, mais vous pouvez tout simplement faire à la main aussi. Et j'ai fait des rideaux, un rideau de papier avec un fil transparent. Et c'est très facile à garder aussi, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Ici, encore une fois, les lanternes chinoises. Donc, quand je vous dis les lanternes, c'est vraiment pratique et versatile. On peut utiliser dans différents thèmes. Et là, ici, ça, c'est un cerceau.
Donc, c'est un cerceau là, pour les enfants pour jouer. Qui j'ai tout simplement fait un petit chat. Donc, j'ai mis des oreilles des chats et des moustaches des chats. Je pense que j'ai un tuto aussi où je montre comment faire. Et ici, c'est un panneau. Ce panneau-là, c'était un matériel un petit peu plus cher. C'était mais pas si cher non plus. Je pense que c'est en PVC, des plaques qu'on utilise pour faire les toits de maison. Donc, on achète ça en planche et on assemble une planche en boîte l'autre. Et après ça, j'ai découpé en diagonale ici. Ça m'a fait un panneau. J'ai mis sur un support en bois pour tenir debout. J'aime beaucoup ce panneau-là. Je l'utilise dans différents assemblages aussi des fêtes et tout. Donc, voilà, encore une fois, les panneaux, les lumières de Noël, du papier, les lanternes chinoises et les cerceaux. Les cerceaux aussi, vous pouvez en faire plusieurs cerceaux, hein, si vous voulez faire comme vraiment tout un côté de la fête. Vous pouvez venir mettre des cerceaux de grandeurs différentes, mettre des rubans qui tombent des cerceaux. Ça peut faire des quadres très, très intéressants aussi. Là, ici, c'est sûr que c'est spécifiquement pour cette thématique-là, mais j'aime beaucoup. C'est un pot de peinture avec une nappe qui tombe sur la table. Donc, ça fait comme si c'était la peinture qui coulait et ça remplit tout ce côté-là de la décoration. C'est sûr, c'est une mini-déco, là. C'est une décoration très minimaliste, mais c'est pas tout sur une table. Ce sont 3 tables différentes, en bonne fête à terre. Donc, vous voyez, sortez de l'ordinaire. C'est ça qui fait toute la différence. Donc ici, ça complète tout un côté de la décoration, les pots de peinture qui tombent. J'aime beaucoup cette idée-là. Ma souris ne m'aide pas. Bon, là ici, encore une fois, les rideaux. Ici, c'était déjà les rideaux dans la maison. Donc, j'ai même pas eu besoin d'apporter rien. J'ai juste accroché la guirlande ici, un ruban, les lumières de Noël, un rideau de lumière ici. C'est sûr qu'ici, quand il faisait clair en arrière, on ne voit pas tant les rideaux de lumière, mais les soirs, on le voyait bien. Donc, un rideau de lumière, des décorations dans le thème, il y avait déjà une plante sur place. Donc, voilà, juste profiter les rideaux qui étaient déjà sur place. Ah, ici, encore une fois, les panneaux de briques. Donc, vous voyez, le panneau de briques est intéressant parce qu'il peut être utilisé dans différents thèmes. Et il est très facile à faire. Vous pouvez aller voir mon tuto. Je vous montre comment le faire. Ici, en haut, j'ai ajouté des tissus que j'ai tout simplement peint comme c'était de la peinture qui coule. Et au lieu de mettre mon pot de peinture, ici, mon pot de peinture était sur la table. Donc, voilà. Ah, et des lumières aussi. Ici, c'était des boules de Boudisco de lumière. Donc, ça faisait toutes les lumières, tout dans un côté de la table. C'était, ça faisait partie du décor. Ah, ici que je voulais vous montrer tantôt, dans l'autre décoration du perroquet, avec des toucans, c'était la même chose ici, là. Vous voyez, ça s'étire et ça c'est ferme. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour mettre dans les jardins pour que les plantes poussent dessus. Donc, ça a fait tout un côté du décor. En haut, je suis venue mettre des feuilles aussi artificielles. Et ici, c'est des rideaux de lumière. Donc, les rideaux de lumière, il peut être utilisé aussi juste d'un côté, comme ça. Donc, ici, c'est les rideaux de lumière avec des petites feuilles. Et de l'autre côté, je suis venue mettre mon truc pour les jardins ici avec d'autres verdures. Donc voilà, ça a complété les deux côtés de la table sans avoir besoin des ballons. J'aime beaucoup cette façon de faire là parce que de plus en plus, hein, on arrête la symétrie. Là. Il n'y a plus la même pièce de deux côtés et tout ça. Il faut vraiment laisser aller la créativité et faire des décorations qui sortent de l'ordinaire. Ici encore, c'était les rideaux avec des guirlandes. Ici, c'était encore en feutrine avec des lettres. Donc, il avait en bonne fête. Ça, si vous regardez comme il faut, il y a des trous sur la feutrine et on vient passer le fil. Ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire tout l'alphabet et réutiliser les mêmes. Vous pouvez mettre les prénoms. Donc, vous pouvez changer ici les lettres et venir mettre les prénoms au lieu de mettre en bonne fête. Et les verdures, vraiment les branches
des verdures artificielles. C'est super versatile. Ça sert dans plusieurs thèmes. Donc, c'est une très bonne chose à avoir pour décorer vos fêtes. Ici, encore une fois, les rideaux des lumières. Ici, on ne le voit pas. La photo était coupée. Mais c'était les rideaux de lumière avec les... Ah, ma souris, elle me dérange! Avec des lumières de Noël et des guirlandes, des rubans en haut. Je vais essayer de voir. Parce que j'ai une souris sans fil et la batterie est faible. Donc, elle fait pas ce que je veux, la souris. Elle se promène par où elle veut. Ah, voilà. Donc là, ici, encore une fois, des rubans, des rideaux de rubans, des guirlandes de rubans, je veux dire. Donc ça, c'est du tissu. C'est vraiment pas cher, ce tissu-là. Excusez. Voilà. Ah, c'est parce que c'est comme une vidéo ici. Donc là, ici, c'est ça. C'est des tissus. Et là, je suis venue remplir toute l'en arrière de la table avec les guirlandes de tissu. C'est vraiment pas cher. On achète les tissus et on découpe des rubans et on vient l'accrocher sur les cordes. J'en ai là plein de guirlandes comme ça et je les réutilise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas cousus. Elles sont, on fait juste mettre comme en nœud. Donc, à chaque fois qu'on veut changer, par exemple, ici, c'est vert, 2 tonalités de vert et orange. Si je vais l'utiliser pour une autre fête, j'ai dit, ah, mais là, l'autre fête, elle est bleue et vert. Là, je peux juste venir enlever l'orange et mettre des bleus. Donc, c'est très facile à réutiliser. Passer au prochain. Vas-y. Ne laisse pas. Ça n'a pas long, changer, voilà. Non, ça c'était pas là, c'est parce que c'était une vidéo, je veux pas de vidéo. C'était pas une photo, c'était une vidéo. Pas ça je veux. Bon, on peut rien savoir. Mais je pense que tout est mal pris ici, mon affaire. Je suis désolée. Bon, donc sur Instagram, on continue sur Instagram, les filles. Je vais essayer de fermer mon YouTube et mon Facebook.